Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 24 juillet 2026 en vous souhaitant évidemment une très belle journée. Au sein de cette vidéo, nous allons parler du dossier Frenkie de Jong qui s'est exprimé hier. C'est très rare que de Jong prenne la parole et il l'a fait via un communiqué de presse officiel, donc c'est important parce qu'on va évoquer sa durée d'absence, sa blessure. Vous allez avoir toutes les informations concernant tout cela. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. On va aussi parler de toute l'actu mercato des joueurs, que ce soit Ferran Torres, mais pas que. Il y a beaucoup de joueurs à évoquer. Le nouveau maillot qui est sorti ce matin, le maillot numéro 2 du FC Barcelone. Bref, on va parler de tout cela, donc n'hésitez pas. Installez-vous tranquillement, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi, ça fait super plaisir. Et à vous abonner sur YouTube, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà abonnés, donc je les remercie particulièrement. Mais si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. C'est juste un petit clic et ça vous permet d'avoir les informations directement dès que ça sort en vidéo. Donc je vous remercie par avance en tout cas. On y va, on va débuter. Let's go. Alors comme je vous l'ai dit, on va parler de Frenkie de Jong qui hier a effectué un communiqué de presse importantissime puisque le joueur revient sur sa blessure au genou. Elle était vachement intéressante, sa prise de parole, parce que déjà, c'est un joueur qui prend très très peu la parole, et là, il l'a prise. Donc là, hier, communiqué officiel sur Instagram, il explique que d'habitude, il prend pas beaucoup d'attention à ce qui se dit sur lui, parce que bon, le plus important, ça reste l'équipe, le club, etc. Mais dernièrement, il explique qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur sa blessure et sur sa situation au club, et il a tenu donc de prendre la parole pour clarifier tout cela. Dans ce texte, il explique qu'il se blesse effectivement lors de la Coupe du Monde, donc au genou. Pour ceux qui se rappellent, il joue le match du Maroc en étant blessé. Néanmoins, lors de cette blessure, il se blesse au Maroc au genou, le staff technique et le staff médical de la sélection néerlandaise lui expliquent que la blessure n'est pas grave et qu'il peut continuer à jouer sans problème malgré la douleur. Donc ils lui font quelques injections pour qu'il puisse jouer tranquillement malgré la douleur. Et donc la compétition se termine, le joueur revient à la maison, ses vacances commencent, mais avant d'aller partir en vacances, il veut faire un petit check-up du côté du FC Barcelone. Donc le 13 juillet, rappelez-vous, c'est la date où il y avait tout le retour des joueurs qui n'étaient pas partis à la Coupe du Monde. Lui, il vient quand même pour faire un check-up sur sa blessure auprès des médecins. Et lors de ce check-up, il se rend compte que la blessure, alors qu'on lui avait dit qu'en sélection néerlandaise que la blessure n'était pas grave, on lui a dit attention, là tu as une blessure qui est sérieuse. Et donc évidemment que De Jong, donc, dans son communiqué de presse, explique que il n'était pas au courant, qu'on lui avait dit que c'était pas une blessure grave, etc., etc. Et donc à Barcelone, on lui dit ta blessure elle est grave et tu as besoin de faire des tests complémentaires. Donc Frenkie de Jong fait des tests complémentaires. On attend pendant une semaine ce qu'il en est, comment répond son genou par rapport au test. Bref, on apprend ensuite, via un communiqué de presse hier, que De Jong est bien blessé. Il y a une déchirure du ligament du genou de Frenkie de Jong. Alors je le rappelle, ce n'est pas les ligaments croisés, heureusement. Et quelques minutes plus tard, il y a le communiqué de presse de Jong qui explique qu'il n'y aura pas d'opération, en tout cas aujourd'hui. Donc le joueur explique effectivement tout ce qui s'est passé, mais il dit qu'il n'y aura pas d'opération. Donc le traitement aujourd'hui qui a été utilisé, c'est un traitement conservateur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pendant 8 semaines, c'est-à-dire 8 semaines, c'est un peu plus de 2 mois, Frenkie de Jong va suivre un certain traitement qui ne nécessite pas une opération. Messi avait connu la même situation en 2015-2016 d'ailleurs avec le Barça. Donc il va suivre ce traitement pendant 2 mois environ, 2 mois et demi, 3 mois. Et ensuite, selon son genou et la réponse de son genou à ce traitement-là, une décision sera prise. Si le genou va bien, pas d'opération et le joueur revient sur le terrain et peut jouer avec ses coéquipiers. Donc une absence de 2 à 3 mois. Si le genou ne répond pas au traitement de manière favorable, dans ce cas-là, une opération pourrait être effectuée pour De Jong. Et dans le cas où il y a opération, c'est une absence de 5 à 6 mois. Donc c'est quand même une absence de longue durée. Aujourd'hui, le FC Barcelone a donc décidé, avec Frenkie de Jong notamment, de choisir pour l'instant le traitement conservateur. Donc un traitement qui va durer, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 8 semaines. Et selon la situation lors des prochaines semaines, soit De Jong revient bien,
soit tout simplement, il devra passer par la case opération et sera une absence de longue durée. Dans le cas où il s'agit d'une blessure de longue durée, c'est-à-dire de plus de 4 mois, environ 5 mois, je le rappelle, le FC Barcelone a la possibilité d'utiliser 80% du salaire du joueur afin de pouvoir recruter un remplaçant. Alors pour l'instant, on n'est pas dans une situation telle parce que je le rappelle, le staff technique et le staff médical du Barça a mis dans son communiqué de presse qu'il n'y avait pas d'opération. Et donc, pour le moment, auprès de la Liga, il s'agit d'une blessure de courte durée, de 2 mois, 3 mois maximum. On ne parle pas d'une blessure de longue durée de 4 à 5 mois minimum. Donc, dans ce cas-là, probablement que le mercato sera déjà dépassé. Pour autant, même si le mercato est déjà dépassé, 14 millions d'euros de fair play, c'est important. Environ, on parle de 80% du salaire du joueur. C'est important dans le cas où, par exemple, tu as une dette de fair play auprès de la Liga pour une autre opération passée que tu as faite, etc., etc. Bref, on garde ça en tête, même si pour l'instant, je le rappelle, aucune décision n'a été prise à ce niveau-là. Là, c'est vraiment, j'avance beaucoup en besogne pour vous expliquer les éventuelles conséquences par rapport à la blessure longue durée de Frenkie de Jong. Et je le rappelle aussi, le FC Barcelone, aujourd'hui, n'a pas décidé de remplacer Frenkie de Jong par une nouvelle recrue pour le moment. Marc Casado est toujours sur le marché de la vente, c'est-à-dire que pour le moment, malgré la blessure de Jong, ils ne se disent pas « Oula, de Jong est blessé, on garde Casado ». Non, non. Ils sont toujours dans la même optique pour le moment, c'est-à-dire on vend Casado. Dans tous les cas, et le remplaçant de Frenkie de Jong, on a suffisamment de joueurs numériquement pour le remplacer. Il parle notamment de Eric Garcia, qui est certes défenseur latéral aussi, mais qui peut jouer au milieu. Il parle de la même façon de Christensen, éventuellement, qui peut jouer également en 6. Mais surtout, il parle de Bernal. Bernal, Gavi, Pedri, Olmo, Fermin Lopez, etc., etc., voire des jeunes comme Tony Marquez et Brian Fariñas, un joueur de l'équipe B qui pourrait rester du côté du Barça en dynamique équipe première, même si a priori il ne sera pas titulaire, loin de là. Pour autant, comme je vous l'explique, la décision de l'absence de Frenkie de Jong, pour le moment, en tout cas du côté du Barça, n'a pas de conséquences sur le mercato pour recruter au milieu de terrain. Même si vous connaissez mon avis, ça resterait de devoir se renforcer à quasiment toutes les positions pour le moment, parce que même si le mercato a désormais débuté depuis 24 jours, la réalité c'est que le Barça officiellement n'a recruté que 2 joueurs, Anthony Gordon et Karim Adeyemi, qui a été officialisé hier. Le deal Cancelo va se faire, ok, mais pour l'instant, il n'est pas encore fait. Donc le poste de latéral gauche n'a pas été encore rempli. Le poste de neuf non plus. Il y a aussi le poste de défenseur qui pour l'instant n'a pas été conclu, même si le Barça avance beaucoup sur des différents dossiers. Le dossier Aymeric Laporte, et je le rappelle, même si Flick veut un gaucher, le Barça surveille toujours Cristian Romero, qui pour l'instant est beaucoup plus proche de l'Inter de Milan qu'autre chose. Mais attention à si le Barça décide une bonne fois pour toutes d'avancer sur d'autres postes, si par exemple le dossier Alvarez est bloqué. Dans ce cas-là, le Barça recrutera un autre neuf, mais mettra un budget inférieur à ce qui était prévu et pourra renforcer d'autres postes. Et là, on pense aux défenseurs, etc., etc. Donc c'est une décision qui pour l'instant n'a pas été prise, je le rappelle, du côté du Barça, de passer à d'autres numéros 9 qu'Alvarez, même si le Barça, selon Fabrizio Romano, discute avec déjà des agents pour des postes de numéro 9, remplaçant Julian Alvarez. Pour l'instant, on n'a pas de nom. Quoi qu'il en soit, le Barça a une véritable priorité cet été, c'est le 9. N'oubliez pas, je le tiens à le rappeler, la presse italienne, ce matin, a confirmé que lors de la réunion entre Jorge Mendes, qui s'est déroulée il y a un peu plus de 24 heures, et le Barça, un autre nom a été évoqué, c'est le nom de Rafael Leao, le joueur de l'AC Milan. La presse italienne confirme que le Barça a écarté et refusé la proposition de Jorge Mendes de recruter le joueur. On parle d'une somme qui était d'environ 50 millions d'euros, avec un salaire quand même pas de ouf, mais assez important tout de même. Le Barça a refusé l'opération, estimant qu'il y a suffisamment d'ailier gauche dans son effectif. Et honnêtement, je suis plutôt d'accord avec l'analyse du Barça. Un Leao est un joueur avec beaucoup de talent, très fort en 1v1, mais qui est beaucoup trop irrégulier, voire parfois problématique dans un collectif. Donc pour moi, ça a été une décision plutôt bonne, sachant qu'Hansi Flick, vous le connaissez, il aime beaucoup les joueurs offensifs qui attaquent et qui défendent aussi. Et Rafael Leao,
Disons que c'est pas forcément son point fort, loin de là. Donc le FC Barcelone continue son mercato et son analyse du marché, même si évidemment, selon nous, et selon moi d'ailleurs, je parle que pour moi, mais je sais que vous êtes plutôt d'accord avec moi, pour l'instant le mercato avance trop peu lentement. Que ça soit en termes d'arrivée, mais également en termes de départ, j'estime que normalement on doit avancer beaucoup plus rapidement. Alors c'est vrai que le championnat débute un peu plus tard que d'habitude, c'est vrai, mais il y a quand même une pré-saison à effectuer, où pour l'instant, il y a Karim Adeyemi qui s'entraîne depuis aujourd'hui avec le groupe, Gordon est en vacances, Rafinha est en vacances, les mondialistes sont globalement en vacances ou blessés, et évidemment qu'on compte sur des recrues pour améliorer l'effectif, qui pour l'instant, quand tu analyses l'effectif de l'année dernière à celui de cette année, on est plus ou moins égal, parce qu'il y a le départ de Lewandowski, il y a eu le départ des joueurs qui étaient déjà prêtés, donc ça n'a pas changé, mais il y a eu des arrivées, Adeyemi ou encore Anthony Gordon, ce qui évidemment amène un profil différent par rapport à Marcus Rashford, même si peut-être les stats ne suivront pas, collectivement ce sera à mon avis beaucoup plus intéressant, mais on a toujours cette problématique de ne pas avoir remplacé Robert Lewandowski, de ne pas avoir remplacé, pour moi en tout cas, un vrai défenseur central pour amener plus d'expérience aux côtés de Gérard Martin et de Koubarsi. On n'a pas remplacé Inigo Martinez, hein. Je n'oublie pas qu'il était parti l'année dernière, pas en fin de mercato, mais presque, du côté de l'Arabie Saoudite, et on était allé jusqu'au bout avec Gérard Martin. Bon, finalement, Gérard Martin a fait quand même une belle saison l'année dernière. Pour autant, on peut se poser des questions sur, on va dire, globalement, l'équilibre de cet effectif. En cas de blessure de Gérard Martin aujourd'hui, tu es dans une situation où défensivement, tu as Christensen qui est tout le temps blessé, tu as Araujo qui est soit blessé, soit pas au niveau, et tu es dans une situation où derrière, tu comptes en réalité sur une garantie. C'est pas au Koubarsi. Même si Gérard Martin, pour moi, est un joueur qui apporte, c'est pas une garantie pour le top niveau, pour moi aujourd'hui en tout cas. Donc il y a encore, pour moi, un effectif largement perfectible, et je ne parle même pas des latéraux, qui sont, certes, il faut pas l'oublier, hein, Baldé, il y a 2 saisons, il a fait une bonne saison, Koundé, pareil. Pour autant, on attend l'exigence maximale pour des joueurs du Barça. Donc il est légitime de remettre en cause le niveau de certains joueurs de l'année dernière, Koundé, Baldé, etc. Et on espère que cette année, puisque ces joueurs vont probablement rester cette année, il va falloir qu'ils montrent autre chose. S'ils ne montrent pas autre chose, eh bien l'année prochaine, on sera obligé de devoir les remplacer. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'année prochaine, on sera peut-être pas dans une situation de fair play suffisamment avantageuse pour pouvoir les remplacer. Donc c'est quand même une situation qu'il faudra analyser, checker, contrôler, parce que je le rappelle, le Barça a besoin de rester quand même au top niveau et avoir un effectif, on va dire, pas pléthorique, parce que on sait que le Barça, ça a toujours été historiquement un équilibre entre des joueurs qui viennent de la Masia, qui sont des jeunes qui ont du talent, mais qui ne sont pas forcément toujours prêts, et qui le sont au fur et à mesure, avec des joueurs expérimentés et des joueurs de garantie. Donc on a cet équilibre, mais pour moi, cet équilibre n'est pas suffisamment respecté. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas leur place et qui ont un statut beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'ils apportent en réalité sur le terrain. Et si en plus de cela, tu as des joueurs qui sont tout le temps blessés durant une saison, je le rappelle, chaque année, on a un mec qui est blessé pour 5-6 mois. Que ce soit Christensen, Araujo, Pedri, Gavi, De Jong, Bernal. À chaque fois, il y a 1 ou 2 joueurs pendant la saison qui sont blessés longue durée. Ou sinon, il y a un joueur qui se blesse 2-3 fois dans la saison au même endroit. Que ce soit Pedri, Rafinha ou autre. Alors aujourd'hui, le Barça a quand même changé de staff au niveau prépa physique. Pour autant, le risque zéro n'existe pas. Donc il va falloir quand même s'armer, parce que du côté du Real, on a certes, pour moi, en tout cas aujourd'hui, le Real Madrid a amélioré son effectif et la profondeur de l'effectif, mais en termes de qualité individuelle du 11 du Real, je ne suis pas impressionné pour l'instant. Je ne suis pas impressionné. Du côté du Barça, la réalité, c'est que l'effectif, pour l'instant, alors qu'il devait déjà être amélioré, en termes de profondeur et de qualité, pour l'instant, n'a pas été amélioré en termes de qualité ni de profondeur. J'estime qu'on est quasiment à l'équilibre par rapport à l'année dernière. Donc il y a du boulot à faire pour Deco, qui a dit que sur les réseaux, lorsqu'il y a eu la présentation d'Adeyemi, qu'il continuait de travailler dur. Donc on va attendre tout ça. On va espérer que le Barça fasse le job. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à en parler. Il y a eu ici la présentation du nouveau maillot, le maillot violet, magnifique, hein,
le maillot away, donc l'extérieur qui est sorti. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il est sorti ce matin en boutique au Barça Store, mais également sur le site. Donc n'hésitez pas à en profiter avant que ça soit sold out. Et donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Bref, passez une agréable journée. Reposez-vous bien. Profitez des vôtres. On se retrouvera probablement demain midi pour une nouvelle vidéo. Et j'espère être en live lors des prochains jours au Maroc, le temps que j'installe tout ça, etc. Bref, on essaiera d'être en live pour vous. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, sur YouTube, Twitch et tout le tralala, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, les détails sont en description. Passez une agréable journée, reposez-vous bien et on se retrouve à la prochaine. Ciao!